Nous débutons ce quad neuf sur la route du col de la Bonnette, au camp des Fourches plus précisément, sur la commune de Saint-Dalmas-le-Sauvage, où avait lieu le 14 septembre l'inauguration des travaux de restauration et de mise en valeur du camp des Fourches. C'est un patrimoine militaire donc, qui a été racheté par le département au militaire. Et on s'est intéressé à ce patrimoine dès 2014 parce qu'il souffrait des affres du temps et puis une certaine érosion. Donc 2014, des premières interventions ponctuelles, et puis c'est surtout qu'on a conduit un gros diagnostic sur le patrimoine avec M. Petit. Donc vous avez une photographie satellite du patrimoine tel qu'il se présentait en 2014. Et vous avez en dessous un plan masse avec la localisation des différents bâtiments. Donc 28 bâtiments en tout, certains ayant disparu au cours des années. Vous aviez ici un téléphérique qui permettait d'approvisionner le site. Des bâtiments qui ont disparu, et puis il y avait toute une partie pour pouvoir accueillir des dentes. En fait, quand vous relisez un peu l'histoire du site, on avait une capacité entre 300, 400, voire 1000 soldats sur le site. En toute état de cause, c'est un site sur lequel ils étaient autonomes, avec un certain nombre de fonctions. Ils avaient leur propre production de pain. C'est le premier bâtiment qui est ici, de l'autre côté de la route. Bâtiment cuisine pour l'ensemble des soldats, capacité de cuisine de 300 repas. Bâtiment des officiers, donc le bâtiment, certainement un des bâtiments les plus remarquables, c'est celui qui est derrière. Et tout à l'heure, vous aurez une visite documentée des fresques des militaires. Vous avez un ensemble de bâtiments qui sont des chambrées, des bâtiments qui sont liés à des fonctions plus techniques, comme la forge, le magasin, les WC, les écuries. Ce qu'il faut voir, c'est que ces bâtiments donc, ont été construits en 1889. Et le site, finalement, était opérationnel en 1896. Mais ensuite, il a suivi des mutations normales, ce qui est normal avec la technologie, puisqu'ensuite, vous avez l'électricité qui est arrivée avec la pompe électrogène, et des mutations des bâtiments. Au début, les bâtiments étaient couverts avec un revêtement à base de bitume. Bon, ça n'a pas résisté, et dès le début du XXe siècle, les bâtiments ont été recouverts de tôles métalliques ondulées. Vous les retrouvez pour certaines, et puis voir des losanges en zinc. Bref, donc un diagnostic un peu complet qui a été établi, qui a mis en évidence en fait des situations très contrastées de ces bâtiments entre ceux qui étaient encore couverts, ceux pour lesquels il n'y a plus de couverture, mais il y avait encore des éléments structurels, architecturaux très forts, et puis ceux pour lesquels ils avaient totalement disparu. On les devine ici. Et il n'y avait plus que l'empreinte au sol. Donc à partir de là, on a identifié 3 axes pour travailler dessus. Le premier axe qui était la restauration des bâtiments. Donc restauration des bâtiments, on était parti sur la réfection du clos et découvert des bâtiments. Le deuxième axe qui était la sauvegarde des bâtiments, c'est-à-dire qu'en fait on stabilisait les éléments structuraux, et puis l'évocation qui était de tracer au sol ce qui avait été les anciens bâtiments. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que parallèlement à ces travaux, donc, on a pu conduire depuis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, l'ensemble de travaux. Parallèlement, on a mené des procédures, puisque vous êtes dans un site remarquable, vous êtes à cœur du parc national du Mercantour. Et je me souviens en mars 2015 où j'ai eu à présenter les travaux au conseil scientifique du parc national du Mercantour. Donc
on a eu un avis favorable du Parc national du Mercantour, donc en mai, avec des recommandations qui ont été effectivement de limiter autant que possible. Attention pour les couleurs. Garde à vous. Présentez, armes. Envoyez. Voilà. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au Camp des Fourches, sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, à 2280 mètres d'altitude et sous un soleil radieux, pour l'inauguration des travaux de restauration et de mise en valeur des bâtiments de ce camp militaire, laissés à l'abandon et livrés au pillage pendant de nombreuses années par le ministère de la Défense. Notre commune avait été pressentie pour son rachat, mais notre modeste budget n'aurait pu supporter le coût des travaux de sécurisation et préservation. Je veux donc remercier aujourd'hui les présidents de notre département qui en ont fait l'acquisition, ont programmé et financé les importants travaux qui ont permis de stopper la dégradation des bâtiments et d'assurer la pérennité de ce lieu de mémoire. Et particulièrement Éric Ciotti, à l'origine de ce vaste programme de réhabilitation réalisé sur 3 saisons d'été. Maintenant, le bâtiment de commandement devant lequel on est. Ce bâtiment est surmonté d'une tourelle. Cette tourelle, en fait, c'est un poste optique qui permettait de communiquer avec les autres ouvrages, notamment le fort de Las Planas, qui est sur la tête de Vinaigre, que vous voyez de l'autre côté. Les communications optiques pouvaient porter sur plusieurs dizaines de kilomètres, hein, puisqu'ils avaient même réussi à relier la Réunion à l'île Maurice avec ce système. On est sous le point de garde. Là. Oui, on risque rien. On risque rien. Rien, président. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est un bâtiment qui est assez petit, donc on va y aller au fur et à mesure. Pour ceux qui le souhaitent. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez effectivement en haut le camp des Fourches avec le téléphérique qui reliait le camp au Prat, en passant sur le mont des Fourches. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Donc là, les fraises qui ont été fixées, les sols ont été purgés parce qu'en fait, il y avait de l'humidité, il y avait des planchers en bois, voilà, donc après l'autre phase, ça pourrait être effectivement soit une restauration. C'est là qu'il y a une autre fresque qui n'est pas nommée, donc la danseuse à la bouteille, donc elle sur une négresse sur une bouteille de rhum. Donc là on a la danseuse dite à la lune, et ça c'est un élément intéressant ici. Là vous avez ce qu'on appelle une revue nègre, mais bon, je ne sais pas si le terme est tout à fait adéquat. Et ce qui était aussi intéressant, c'était cette frise de chasseur alpin en exercice, voilà, donc qui est partiellement visible, en tout cas ici, et de ce côté-ci aussi, puisque là vous avez des skieurs, des postes, voilà. Ici, une fresque qui fait référence à la meneuse de revue Joséphine Baker et son fameux costume banane. 1997 et 1903, le fort de Pelouzette, le fortin des Fourches, la caserne de Restefond aussi qui est achevée en 1906, eh bien, tout cet ensemble de fortifications est obsolète
Et donc il faut créer une nouvelle ligne de défense, la ligne Maginot, avec notamment un certain nombre d'ouvrages. Donc un petit ouvrage qui est placé sur le col des Fourches, que l'on voit d'ici, qui est un avant-poste, un ouvrage d'avant-poste. On a également le gros ouvrage de reste-fond, que les gens ne voient pas, mais qui est planté sur la croupe du col. Et puis le petit ouvrage de Grange commune qui se trouve à droite en montant. Alors, il faut également maintenir une présence en hiver. Et pour cela, on va faire venir l'électricité, on va installer un groupe électrogène. Donc dans ce bâtiment, ce bâtiment-là a été construit en 1906, mais il est adapté en 1933. Donc il va y avoir l'électricité partout. Et puis il va aussi y avoir l'eau. L'eau arrivait ici. Le captage se faisait au nord du camp, sur la route qui monte au col de la Bonnette. Et l'eau arrivait ici avec des canalisations enterrées, donc protégées contre le gel. Donc si vous voulez, on pourra descendre, mais un petit peu après le cocktail. Les casernes, les écuries, puisque vous aviez ici à la fois des mulets et des chevaux. Les officiers montaient à cheval. Donc dans les casernes, c'est le plus grand bâtiment, il fait 22 mètres de long. Vous aviez 24 mulets. Les mulets, vous savez, vous pouvez porter des charges presque au-delà de 100 kg. Donc c'est le compagnon du chasseur alpin. Et vous aviez une partie, donc c'est ouvert, vous pouvez aller voir, une partie donc, qui était une écurie pour les officiers, les chevaux des officiers. Voilà. Donc du bâtiment, on voit le système de lit qui était utilisé, c'était en fait des bâtons en bois avec des poutres des planches, donc 20 hommes dans chaque baraque, 10 dans chaque partie, avec un système de chauffage, d'abord des cheminées dans un premier temps, puis des poêles à charbon, des sols en béton pour la troupe, un plancher pour les... Ça c'est une baraque troupe, hein, un plancher pour les officiers, et puis un plafond en bolige, donc là il n'a pas été reconstitué, mais les conditions étaient quand même assez difficiles, même en été. Alors il y avait aussi un système de fixation des équipements avec des râteliers qui étaient fixés donc au mur et des râteliers à fusil aussi qui encadraient en fait ici. Donc là vous avez les crochets avec les râteliers à fusil donc qui encadraient le poids. Voilà, donc 20 hommes dans chaque baraque. L'idée aussi c'est éventuellement pour nous de rendre visible l'intérieur d'une des baraques avec en reconstituant de façon sommaire, sans toucher au mur, au moins une partie des bas-flancs pour que les gens puissent voir de l'extérieur comment les soldats vivaient, avec 2 ou 3 mannequins en résine, de façon à résister à l'humidité, parce que là c'est quand même une très grosse contrainte, avec la neige, etc. Voilà. Je vous propose... Non, mais c'est quoi ce canon? C'est un canon de montagne, Ouais. de calibre 65, vous voyez, spécial pour le combat en montagne. La particularité, c'est que vous voyez qu'il a des roues, et ainsi que 2 roues pas trop grandes, ainsi qu'une roue qui se met carrément à 360 degrés. Ce n'est pas fait pour le tirer, c'est fait justement pour le changer d'angle de tir. Parce que pour le déplacement, la particularité de ce canon, c'est qu'il est entièrement démontable, et les pièces sont réparties sur 6 mules. 6 mules, c'est ce qui permet de le déplacer. Voilà. C'est le canon qui est utilisé pour le combat en montagne. Ouais. Nous quittons le camp des Fourches pour redescendre plus bas dans la vallée, à Saint-Sauveur-sur-Tinée, où avait lieu une après-midi consacrée au PGHM le même jour. Nous débutons par une démonstration d'intervention de la sécurité civile à l'aide du Dragon 06. Alors l'image va un peu bouger avec le décollage de l'appareil.
C'est depuis le pont du Soleil qui enjambe la Tinée et qui permet de rejoindre le col de la Couillole que nous sommes invités à suivre 2 démonstrations d'intervention à l'aide de l'hélicoptère Dragon 06. Nous allons suivre dans un premier temps le déroulement visuel de l'intervention, puis nous nous rapprocherons d'un des membres du PGHM pour avoir des explications sur cette intervention. Les gestes qu'effectue le gendarme sont destinés à donner des renseignements aux mécaniciens ayant en charge la manœuvre du treuil. Je suis le major Lozac du PGHM de Saint-Sauveur-sur-Tinée et je suis le commandant second du PGHM. Alors, si vous pouvez m'expliquer ce qu'on vient de voir. Alors dans un premier temps, on avait une personne qui était bloquée au niveau du rocher qui se trouve juste au-dessus de nous, bloquée technique. Elle s'est aventurée là, elle n'arrivait plus à en redescendre. Elle était indemne donc pour les besoins de la démonstration, de façon à ce que ça soit visuel et que ça aille vite. Et donc elle a été récupérée dans un premier temps par un secouriste, sécurisée et récupérée par un secouriste et ensuite évacuée au niveau de la DZ qui se trouve à l'entrée du village. Alors tout à l'heure j'entendais brièvement, vous disiez qu'il y avait, que l'hélicoptère arrivait d'une façon particulière en raison du vent. Alors sur toutes les opérations de secours, le pilote est chargé de sa partie, donc qui concerne d'amener les secouristes sur le lieu de l'accident. Et c'est lui qui gère de façon particulière, en fonction de la météo et en fonction de la situation, il fait une proposition aux secouristes.
Donc là, en l'occurrence, on a une vallée qui est très étroite, on a du vent qui s'engouffre dans cette vallée et on a une accélération du vent, ce qui fait que le pilote, pour lui, c'est difficile de tenir un stationnaire. Donc du coup, en accord avec le secouriste, on voit où c'est qu'on peut se faire déposer et pour lui, il est difficile de tenir un stationnaire dans ces conditions. La deuxième opération d'évacuation? La deuxième opération d'évacuation, qui avait déjà été mise en place dans un premier temps par 2 secouristes sur une perche. Alors, en raison du vent, justement, le pilote ne pouvait pas récupérer la perche parce que ça risquait de trop tourner. Et du coup, on a choisi de faire une évacuation terrestre. Pour pouvoir se faire, il faut être 3 secouristes. 2 étaient déjà sur place. Ils ont amené un 3e secouriste sur les lieux de façon à finir cette évacuation, faire traverser la perche sur la Tinée. Et une fois que la perche était de l'autre côté, on a pu la récupérer le long du sentier et l'évacuer. La mission du PGHM, c'est en particulier d'assurer à la fois la police judiciaire, la police administrative, les recherches des personnes disparues et les secours des personnes en montagne et haute montagne. C'est la raison pour laquelle cette unité est composée de spécialistes qui suivent une formation très longue en montagne à divers degrés et notamment à Chamonix. De retour sur la DZ, il était possible de discuter avec les membres de l'équipage du Dragon 06. Je suis le mécanicien opérateur de bord donc, du Dragon. Ça consiste en quoi? Donc, du coup, mon boulot est d'assister le pilote dans la navigation et donc dans les phases de treuillage comme on a fait aujourd'hui et de l'aider au mieux pour éviter qu'il y ait trop de charge de travail à supporter. Vous êtes une sorte de copilote ou ça n'a rien à voir? Non, pas trop copilote, on est vraiment mécanicien. Moi, ma fonction première, c'est mécanicien et donc opérateur de treuil. Donc j'actionne le treuil et je me charge de tout ce qui est la soute. C'est moi qui gère la soute. Donc toutes les personnes qui sont dans la soute, je me charge qu'elles soient bien attachées et qu'elles soient confortables, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner quelques caractéristiques de l'appareil alors puisque vous êtes mécano? Oui, donc c'est un EC145, donc c'est des hélicos qui sont fabriqués en Allemagne par la gamme Eurocopter, Airbus Hélicoptère maintenant. Et ils ont deux turbines, donc c'est des biturbines. Voilà, donc ils sont très performants et c'est une très bonne machine dans l'ensemble. On a une bonne capacité à voler et à travailler avec ces machines. Je vous remercie. De rien. Alors moi, je ne vais pas faire un grand discours parce que je ne suis pas du tout technique. Simplement, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est une magnifique journée parce que nous avons vu en direct la démonstration de ce que fait le PGHM. Les gendarmes du PGHM sont 24 heures sur 24 toute l'année au service des secours avec les pompiers, avec les CRS. Voilà, nickel. Attends la barrière. C'est bon? Après-midi, les enfants n'étaient pas aux oubliés avec diverses activités, dont descente par rappel et tyrolienne.